Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens par cette vidéo vous montrer quelque chose qui m'a été envoyé par une abonnée. Alors, il s'agit d'une vidéo que je vais vous faire montrer et pour laquelle j'ai également vu l'investisseur africain qui a été également indigné de cette vidéo, complètement indigné d'ailleurs. Je vous mets ici son indignation qui est très intéressante. Je vous conseille d'ailleurs d'aller jeter un petit coup d'œil de ce côté-là. Vous allez voir un petit peu un autre aperçu des choses. Quand on a des pères démissionnaires, je dirais même pas des pères, mais quand on a des géniteurs qui juste enceintent des femmes et les laissent tomber, c'est ce qui va arriver. Wow. Le père est où pour lui dire, écoute, fais pas ça à mon enfant, fais pas ça à ma fille. À moins que le père, ce soit aussi un papa dans le tchatcholi. Je vous montre la vidéo et je reviens à la fin pour vous donner mon analyse. Ma tête. Comme vous voyez la tête de mon enfant là, c'est bêtise, je mets ciel. C'est bêtise, je mets ciel. Et puis moi, j'ai pas de cœur, je vais vendre de bêtises pour votre enfant. Parce que quoi? C'est l'argent que je cherche. Non. Ça là, c'est un lait blanchissant pour grande personne. Voici ce que ma fille, ma Camilla, ma camarade, ma CP utilise. Voici ça. C'est devenu, c'est peu. Parce qu'elle utilisait. Elle a déjà épuisé la pommade. C'est ça là qu'elle utilise. C'est un lait blanchissant, massage bébé. Et c'est pas les bêtises que je mets dedans. Elle est composée que de 4 composants. Voilà. Je mets beurre de karité dedans. Elle est faite à base de beurre de karité. Parce qu'un enfant a droit à un massage. Un enfant là, si elle a mal, elle ne peut pas te parler. Donc là, il y a des trucs là. Il faut éviter. Et puis, je mets toujours de beurre de karité dedans parce qu'il faut masser ton enfant chaque fois. Vous allez m'énerver. Et puis, quand je vais parler, vous allez dire que la fille, elle est rouge. Je ne suis pas gonflée. Nous tous, on est les mêmes choses. Hein. Nous tous, on est les mêmes choses. Moi, je prends ça. La gel douche. Voilà. Avec ça, pour me laver. Je n'utilise pas pommade. Ceux qui sont nourris, c'est pour moi. Ça, là, c'est éclaircissant. Grande personne. Grande personne blanchissante. Il y a quoi? Arrêtez de fatiguer les gens, pardonnez. Ma tête chauffe. Pardonnez. Ça là, ton enfant a 1 mois. Jusqu'à 10 mois, il utilise le lait bébé et puis un gel. Ton enfant a 1 an, il utilise ça. Le savon éclaircissant avec le lait bébé. Massage blanchissant. Oh, arrêtez d'embrouiller les gens. Ok. Vous venez d'écouter cette jeune fille qui vient donc nous expliquer comment elle conçoit des laits éclaircissants pour son bébé. Je ne sais pas si vous également vous êtes ahuri par ce que nous voyons, mais voilà une jeune fille qui nous amène son bébé Mondo Vision pour nous dire que elle conçoit des pommades pour éclaircir son bébé. Alors, je ne sais même pas par où commencer tellement c'est vraiment, ça monte, ça fait pitié en fait. Moi, je dirais c'est une vidéo qui fait vraiment pitié. Ça montre à quel niveau on est arrivé, à quel niveau on est et à quel niveau, comment on devrait vraiment réagir. Dans le sens, on devrait faire un petit rétro-pédalage, on retourne un petit peu en arrière. Alors, on voit vraiment ici le phénomène de l'éclaircissement de la peau. Vous allez me dire, ah mais elle est claire, et toi tu es claire, et qu'est-ce que tu as là sur ton visage? Tu es claire, tu fais du, comment vous appelez ça? Je ne connais pas très bien les termes, vous m'excuserez, mais figurez-vous, Dieu m'a donné ce teint que j'ai naturellement. Mon père vient de l'ouest du Cameroun et les personnes de l'ouest, certaines personnes de l'ouest du Cameroun sont souvent très claires de peau. J'ai cet héritage naturel du côté de mon père. Tout à fait naturel. Donc, je connais d'ailleurs même pas du tout les noms des termes que vous utilisez pour vous mettre des pommades, etc. Donc, on voit ici, c'est tellement pitoyable qu'on ne sait même pas où commencer. C'est un phénomène qui n'est pas nouveau. C'est un phénomène de longue date des générations qui a vraiment, depuis justement notamment ce complexe qu'ont les Africains à être clairs, à se clarifier le visage, à devenir ce qu'ils ne sont pas. Pourquoi on arrive à là? Jusqu'à pour ton propre enfant? Tu ferais pour ton enfant, toi?
tu éclaircis la peau de ton enfant. C'est carrément... on note ici beaucoup de choses. On note ici beaucoup de choses vis-à-vis de cette jeune fille qui vient nous montrer. Elle en est d'ailleurs fière. Elle en est tellement fière qu'elle montre Mondovision comment elle éclaircit son bébé. Mais attends, déjà tu éclaircis ton bébé. Pourquoi tu le ferais? Il y a beaucoup de thématiques, beaucoup de thèmes qui vont être soulevés par cet aspect-là. Beaucoup de choses que nous, Africains, devons régler. Nous avons déjà noté le complexe d'infériorité, le désamour de notre peau. Pourquoi est-ce que c'est une belle peau ébène comme celle-ci, tu vas la rejeter pour pouvoir vouloir devenir blanche? Alors, je vois déjà venir quelques-unes qui vont arriver pour me dire « Ah, mais les blancs aussi veulent devenir noirs. » Mais attendez, non, mais pas du tout. Vous rêvez, mais non. Mais non, ça c'est faux, ça. Ça c'est juste pour se bronzer, parfois pour avoir une couleur beaucoup plus mate, mais pas pour devenir noir. Donc détrompez-vous. Ne faites pas cela parce que vous vous dites, ah mais les blancs aussi veulent devenir... Mais non, ça c'est complètement faux. Ça c'est ce qu'on vous dit, mais c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Si vraiment les blancs veulent devenir noirs, ils vous raciseront, ils vous discrimineront. Mais pas du tout. Pas du tout. Les blancs ne veulent pas devenir noirs. Il y en a qui vont amener cet argument-là qui ne vaut pas. Pour moi, est archi nul. Zéro. C'est pas pour ça que tu vas éclaircir. Tu peux, toi, adulte, tu es libre de faire finalement ce que tu veux. Même si moi, personnellement, je pense que ce n'est même vraiment pas la peine de vouloir devenir ce qu'on n'est pas. Encore plus éclaircir sa peau, franchement. Si c'est pour la rendre un peu plus lumineuse, un peu plus la matifier davantage, d'accord. Mais carrément changer de carnation pour devenir autre chose, mais non, pas du tout. C'est un complexe un désamour de ta peau. Et encore pire, encore tu viens jusqu'à le donner à ton enfant. Tu l'appliques à ton enfant, sachant que les enfants ont naturellement une peau beaucoup plus fragile. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent pénétrer par cette peau pour atteindre l'organisme de l'enfant. Alors, faites vraiment très attention. Ce n'est pas des choses à appliquer aux enfants. Ça n'est pas. Toi, tu peux faire ce que tu veux, mais pour ton enfant, pas du tout. Et tu vas le faire à vita aeternam. Puisqu'il faut le faire tout le temps, justement, pour garder cette peau-là. Donc, et tu vas être étonné que, à un moment donné, ta fille va arriver avec de la dartre, avec des cancers, le cancer de la peau, avec beaucoup d'imperfections dans la peau, avec de la peau brûlée, le visage brûlé, les mains tout partout, parce que tu as commencé à lui appliquer ça dès tout bébé. Est-ce que tu te rends compte un seul instant? Tu te rends compte un seul instant de ce que tu es en train de faire subir à ton enfant? Mais là, c'est carrément le manque de... Je viens donc au point 2, le manque de connaissances. Le manque de connaissances, le manque de connaissances, c'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas du tout sensibilisées à ces choses-là. Le manque notoire d'intelligence même. Attends, enfin, j'irai jusque-là. J'irai jusque-là, le manque d'intelligence. Le manque de sensibilisation. D'ailleurs, on va voir, par exemple, il y a eu des... comment dire, il y a certains pays aujourd'hui qui mettent en avant la peau ébène. La peau ébène, qu'est-ce qu'elle est magnifique. Je vais vous mettre quelques filles, là, regardez. Mais c'est des femmes qui ont une peau tellement belle. Une belle peau noire. Une belle peau noire, bien cirée. Les filles du Soudan et tout le reste, mais elles sont magnifiques. Les filles du Sénégal, tu vois cette belle peau noire là. C'est tellement beau à voir et c'est ce que l'industrie de la mode a compris. C'est ces femmes qui sont réellement belles avec cette peau bien noire. Et que nos hommes et que les hommes africains, eux, refusent. Elles sont magnifiques, ces modèles noirs. Avec leur peau ébène, très belle, très jolie au niveau de leur carnation, qui est complètement différente de la mienne, mais elles sont magnifiques. Et je pense également que je parlerai également du manque d'éducation. Le manque d'éducation, c'est-à-dire qu'on voit carrément cette jeune fille, si on reprend le cas de cette jeune fille, on voit vraiment une jeune fille qui n'a pas d'éducation. Enfin, c'est pas pour la dénigrer, je ne la connais d'ailleurs pas cette fille,
C'est une fille de... Je pense que c'est une fille je ne suis même pas sûre qu'elle a vraiment beaucoup été éduquée. Et ça se voit, ça se voit. Il y a des choses qui sautent à l'œil. Hein. Il y a des choses qui sautent à l'œil. Je ne suis pas sûre qu'elle est quand même... qu'elle a une certaine éducation. Ça se voit. Donc, c'est donc les personnes comme ça qui sont maintenant les modèles pour le monde entier. Et si tu vas dans les commentaires, tu vas voir des commentaires ahurissants qui sont tout à fait d'accord de ça. Mais pas du tout. On ne peut pas être d'accord avec de telles choses. On ne peut pas. On ne peut pas. Malgré tout, on est libre de penser comme on veut. Mais attends, il y a des choses quand même où tu vois que là, ici, il y a un problème. Ici, il y a un problème. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire quoi que ce soit. Et encore dans le sens contraire. Donc, le manque d'éducation. Je pense également que, en dehors du manque d'éducation, dans ce manque d'éducation, nos pays africains doivent vraiment mettre en place des systèmes de sensibilisation de la population. Je pense que ça se fait, je pense. Je pense que ça se fait déjà, mais peut-être que l'impact n'est pas vraiment au niveau où elle est attendue. Parce que le mal est tellement profond que l'impact ici doit également être, ça doit être un impact monumental au niveau des populations. Au niveau même dans le corps médical doit se mobiliser. Les politiques d'ailleurs peuvent également se mobiliser. Les hommes influents, les influenceurs, vous les influenceurs, prendre ce message à bras le corps et afin que les personnes qui sont en désamour de leur carnation de peau puissent retrouver cet amour-là. Parce que justement, ça devient comme une maladie mentale, hein, de devenir clair. Même les fabricants de ces produits-là doivent également revoir leurs recettes. Et justement, vous voyez, depuis que il y a eu le mouvement Napi qui est né, etc. Est-ce que vous voyez encore beaucoup de défrisants dans les marchés? Moi, je n'en ai pas beaucoup vu encore il y a 20 ans. Si je compare d'il y a 20 ans, ici en Europe, et aujourd'hui, dans les boutiques africaines, mais je vais vous dire, il y a un changement phénoménal. Il y a un changement phénoménal. Avant, c'est-à-dire que, franchement, tu en avais partout, des frites dans les... Mais aujourd'hui, 20 ans après, mais ça a complètement changé. Les choses ont changé. C'est-à-dire que c'est le consommateur qui impose un petit peu ce qu'il veut. Et donc, c'est justement le consommateur qui doit imposer, demander à ce qu'on lui propose autre chose. Mais si nous, on continue à vouloir devenir, même jusqu'à nos enfants, comment est-ce que ça va changer? Ça ne changera pas. Les personnes qui font des cosmétiques, elles continueront à vous proposer ce dont vous avez besoin. Il n'y aura pas d'impact. Donc, je pense ici également qu'il doit tellement y avoir une certaine sensibilisation au point où même les gouvernements doivent s'y mettre. Demander aux personnes qui produisent ces cosmétiques de proposer autre chose aux gens, d'adapter en fait selon l'évolution des consommations. Parce que la consommation change et voilà. Alors, il y a le point fatal également que je ne vais pas du tout. Autre point qui est quand même intéressant ici, de ne pas du tout aimer sa peau au niveau des femmes noires. C'est, je ne vais pas être politiquement correcte, hein. Ici je vais vraiment parler assez franchement. Franchement, comme Jean-Yves Brago, là, je ne blâmerais pas forcément cette jeune fille. On voit qu'elle n'est pas éduquée. C'est une fille qui n'est pas éduquée, ça se voit. Donc, on ne peut pas la blâmer parce que c'est un phénomène beaucoup plus profond. Tu arrives à Abidjan, tu arrives au Sénégal, les Sénégalais qui ont tellement des peaux noires magnifiques. Mais tu les vois se décaper, tu arrives au Cameroun, tu arrives même dans... Mais c'est un phénomène, c'est un mal qui est profond en fait. Donc, en cela, je parle ici des hommes africains. Des hommes africains. C'est-à-dire que, voilà, j'ai quand même des frères qui sont plus attardés aux femmes claires de peau. Mais, bon,
Moi, je dirais pas qu'ils ont le droit d'aimer. Non, 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 non. Non, tu prends ce qu'il y a, point. Tu prends ce qu'il y a. Tu prends ce qu'il y a. Chacun a ses choix, ses goûts, oui, d'accord. Mais la femme noire est la femme noire. Tu ne vas pas la faire se décaper la peau. Par exemple, si elle est noire, tu ne vas pas la traiter. Ah, mais tu es trop noire. Donc, ou alors, même pas jeter un coup d'œil vers elle parce qu'elle est noire, trop noire, d'après tes goûts. Mais non. Mais non. C'est également les hommes. C'est les hommes, nos hommes, qui mettent cette pression aux femmes africaines. Au point où elles se détestent elles-mêmes au niveau de la... qu'elles veulent devenir ce qu'elles ne sont pas pour plaire aux hommes. Vous voyez un peu l'impact? Vous voyez jusqu'où on peut aller? Est-ce que vous voyez vraiment ce que ça peut donner? À dire que, puisqu'on envoie sur toi le rejet, du coup, tu veux changer pour plaire à celui même qui te rejette. Franchement, si tu es consciente, tu n'as pas besoin qu'on te... Si la personne ne t'aime pas tel que tu es, une autre viendra t'aimer tel que tu es. Donc, mais pas au prix de te changer de carnation pour faire plaisir à un type d'homme qui aime les femmes brunes. Bah, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin de changer ta carnation de peau pour vouloir plaire aux hommes. Donc, c'est ici, je me répète, c'est ici également la pression que nous mettent nos hommes au point où tu vas aller te changer, tu vas aller maintenant devenir clair parce que ton mari n'aime que les femmes claires alors que naturellement tu es noire. Est-ce que tu te rends compte un seul instant des dégâts que ça va causer? Toutes ces hormones que tu mets, là, les corticoïdes que ça génère dans ton corps, les excès, ça touche beaucoup de... Ça peut dérégler ton corps, ton organisme. Tu t'étonnerais d'avoir les maladies cardiaques, les maladies de reins, les maladies, les cancers. Tu t'étonnerais de ça, les fibromes. Toutes ces choses, ça dérègle complètement l'organisme. Parce que tout ça, c'est quoi? C'est les corticoïdes, c'est l'hydroquinone. Enfin, je crois qu'il y a l'hydroquinone. Je crois qu'il y a ça. Il y a pas mal de choses qui interviennent dans tous ces produits-là pour la composition de ces produits. Donc, c'est un mal pour ta santé. C'est peut-être un plaisir, passager de faire plaisir, vouloir faire plaisir aux hommes qui veulent te voir tel que eux le veulent, mais en réalité, ça ne t'apporte pas du bien pour ta santé. Donc alors, oui, les hommes, franchement, les hommes, vous avez une part à jouer. Vous avez une part à jouer. Les Africaines sont d'abord noires. Elles ne sont pas blanches. Et même si je reviens sur cette femme-là, cette jeune femme, comme beaucoup d'autres, si maintenant tu veux vraiment des enfants clairs, brunes, machin, mais mets-toi avec quelqu'un qui est clair de peau. Mais pas au point de cribler ta fille, tes enfants, d'un mal que tu leur donnes dès la naissance. D'un mal que tu leur fais hériter dès la naissance. Mets-toi avec quelqu'un qui, mets-toi avec un Européen. Alors, je ne dis pas ici, je vous vois déjà également venir, je ne dis pas ici que les filles les personnes qui sont avec les Européens veulent tous des enfants clairs. Non, ce n'est pas mon propos. Mais je dis simplement pour ceux-là qui ont vraiment ce désir-là, en ce moment-là, carrément, au lieu de donner déjà les maladies à l'enfant dès tout petit, alors, mets-toi avec quelqu'un d'une autre... un Européen, c'est pas un Arabe, un Chinois, pour avoir un enfant qui est... Allez, je vais m'arrêter ici. Donc, je suis tout à fait d'accord avec l'indignation de Jean-Yves Bragbo. J'espère que tu ne vas pas me... J'espère que je prononce bien ton nom, Bragbo. Voilà. Donc... Je suis tout à fait d'accord avec son indignation. Je suis vraiment, oui, il ose soulever des points comme ça et je suis tout en admiration de son travail. Jean-Yves Bragbo, je vraiment merci pour ton travail, de ce que tu fais dans la communauté africaine. Merci beaucoup, tu nous inspires énormément. Continue et félicitations pour toutes tes entreprises. Ceci dit, voilà, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt à une autre vidéo.
J'ai plein d'autres vidéos qui parlent des faits de société, donc n'hésitez pas, la chaîne est tournée sur pas mal de thèmes, pas mal de thématiques. Vous avez la thématique spiritualité, la thématique voyage, la thématique intellect, la thématique famille, hein, on y est. Voilà, et allez, je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. N'hésitez pas à partager et surtout à aimer. À bientôt, ciao ciao.